Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. 8 mai 1945, 8 mai 2015, ça fera 70 ans demain que l'Allemagne nazie a capitulé, mettant un terme à l'effroyable Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous qui êtes en ce moment aux États-Unis pour commencer, comment on raconte cette histoire là-bas? Est-ce qu'on va commémorer le 8 mai? Il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale est toujours présente partout aux États-Unis. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans où je suis, il y a un musée de la Deuxième Guerre mondiale et cela montre l'identification des Américains avec cette Amérique qui a libéré l'Europe. Et pour eux, c'est très important. Au début, dans ce musée, il y a un film. Alors, pendant 27 minutes, on parle des Américains. Pendant 3 minutes, on parle des Anglais. Et pendant 30 secondes, de Gaulle. Vous êtes aussi allemand, Danny, allemand de nationalité. Dites-nous le rapport qu'ont vos compatriotes à une date qui reste douloureuse pour eux aussi. Alors, il faut savoir que pendant 40 ans, pour les Allemands, le 8 mai, c'était la défaite. Et ce n'est que le président Weizsäcker qui, donc, en 85, a pour la première fois prononcé le terme de libération, que l'Allemagne a été libérée du nazi. Et ça a été vraiment un processus très, très compliqué pour les Allemands d'accepter que ce sont les Américains, les Anglais, les Français, les Canadiens qui ont libéré l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est un état de fait. On considère que le 8 mai, c'est un moment de libération de l'Allemagne. Et puis décidément, vous êtes un porte-drapeau à vous tout seul, puisque vous avez demandé la naturalisation française récemment. D'ailleurs, vous devriez l'obtenir, nous dit-on. Est-ce que vous trouvez que l'on parle bien de la Deuxième Guerre mondiale en France ou que l'on en parle trop? Bref, si vous étiez prof d'histoire, qu'est-ce que vous diriez à vos élèves, aux jeunes aujourd'hui? Je crois qu'on en parle beaucoup et c'est bien parce que c'est le moment de naissance de l'Europe. Si vous voulez, c'est en comprenant qu'il y en avait assez de ces guerres, la Deuxième Guerre mondiale a suivi, il y avait d'abord la première, eh bien c'est en racontant cette histoire des peuples qui se sont affrontés tous les 30 ans qu'on comprend pourquoi il y a la nécessité de l'Europe. Et donc, pour moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'est important, la résistance c'est important, seulement il ne faut pas mentir. Tous les Français n'étaient pas résistants. On a l'impression, quand on parle en France de la résistance, que 98% des Français avaient fait la résistance, alors qu'il y en a 2 ou 3%. Beaucoup ont collaboré, d'autres n'ont rien fait. Voilà. Être précis, un devoir de vérité, ça fait aussi partie de l'exigence historique. C'est ce que nous dit Danny Cohn-Bendit ce matin. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe. Et pas de jour férié pour vous, Danny, puisque vous serez là demain avec nous. À demain, mon cher Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.